Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de timelapse avec une GoPro, mais un timelapse de longue durée, c'est-à-dire si vous voulez faire un timelapse toute la nuit ou toute une journée, c'est-à-dire plusieurs heures. Or, la batterie de la GoPro a une autonomie de 1 h 30 à 2 heures. Donc ce timelapse là a été commencé à 8h15 un matin et terminé vers 17h, 17h30, 17h40. Donc un peu plus de 9 heures de timelapse. Donc la batterie elle tient pas. Donc on a deux solutions. Soit on se branche, on alimente la GoPro via une prise secteur, hein, avec son câble, le câble USB branché sur un chargeur qu'on met sur une prise secteur, et puis là on peut y aller tant qu'il y a de la place sur la carte SD. Mais bon, il faut avoir une prise de 130 volts à proximité. L'autre solution, c'est éventuellement de brancher la GoPro sur une powerbank. Mais il faut une powerbank qui est de l'autonomie. Donc moi j'ai fait l'acquisition de celle-ci sur Amazon. Oups, la Coolreal 15600 mAh. Voilà, donc j'ai reçu cette powerbank et maintenant je vais la tester et la comparer avec une que j'ai déjà. Voilà, allez, c'est parti. Alors je vous présente la powerbank que j'ai commandée sur Amazon. Donc elle est livrée dans cette boîte. Donc c'est bien normal. Bon, je l'ai ouverte, hein, donc le plastique, elle est livrée dans ce plastique là. Voilà. Voilà. Dans la boîte, il y a un document qui veut un mode d'emploi, mais bon, en anglais. Il y a surtout les caractéristiques. Bon, il n'y a pas trop de mode d'emploi. Hein. On s'en fiche un peu. De toute façon, c'est tellement simple. Donc ça, on l'enlève. Sur le côté, I am here. Ces câbles pour l'alimenter. Donc ce câble, il fait environ 30 cm. Hein. Voilà, avec la petite prise USB pour la charger. Alors c'est les mêmes prises que sur les téléphones ou tablettes. Bon, moi j'ai du Samsung, c'est exactement les mêmes. Hein. Donc moi j'ai rechargé avec, comme il est un peu court, avec mon câble de la tablette qui est un peu plus long. Celui-là je l'ai branché, je m'en suis servi pour charger mon téléphone sur mon PC, ça a bien chargé. Par contre ce n'est un câble qui fait que charge, contrairement ceux qui sont livrés avec téléphone ou tablette, c'est-à-dire qu'ils ne transportent pas les données, c'est-à-dire que si vous en servez sur votre téléphone ou votre tablette, vous avez les photos, vous ne pouvez pas les transférer sur votre PC. Il n'y a que la partie charge. Bon, voilà. Hein. Voilà, donc ça on l'enlève. Voilà. Donc c'est une 15600 mAh. Voilà. Donc ici, on a deux prises USB pour charger deux appareils, de téléphone, de tablette, ce qu'on voulait. Ici, la petite prise au milieu là, USB pour télécharger, pour la charger, pardon. Ici, il y a même une lampe, hein, il suffit d'appuyer sur la lampe, ça s'allume. Ici, il y a le petit bouton marche arrière, hein, donc je rappuie et normalement ça doit s'éteindre. Ouais, c'est magique. Et là, sur le dessus, j'espère que vous les voyez bien, il y a, je ne sais pas si c'est bien visible, il y a les 4 petites LED bleues. Donc quand les 4 LED sont allumées, ça veut dire que la batterie est chargée à bloc. Et puis quand vous la chargez, ben la batterie, les LED clignotent. Hein. Voilà. Donc pour info, moi j'ai
J'ai déjà utilisé avec ma GoPro pendant environ une dizaine d'heures, donc j'ai bouffé, enfin il y a 2 LED qui se sont éteintes. Bon, on va dire que j'ai utilisé la moitié de la batterie et il m'a fallu 5 heures, un peu plus de 5 heures, un peu plus de 5 heures pour la charger. Donc d'après ce que j'ai vu sur internet, vu que je l'ai pas encore déchargé complètement, d'après ce que j'ai vu, il faudrait entre 10 et 11 heures pour la recharger, ce qui me surprend pas, hein. Voilà. Bon, par contre, ce qui est étonnant, c'est que sur le site d'Amazon, à aucun moment, il vous donne les dimensions de la bête. Alors quand vous la recevez dans le petit dépliant, ça y est. Alors bon, donc je vais la mesurer devant vous. Donc elle fait 15,9 de long, donc on va dire 16 cm. En largeur, bah, c'est pareil, hein, on va dire, ouais, 7 cm en largeur, pas mal, et 2 cm en épaisseur. Voilà. Par contre, en poids, ça aussi, c'est quand même pas négligeable le poids, hein. Donc, voilà, le poids, elle nous fait 337 grammes. Alors, moi, j'ai une autre powerbank. J'ai commencé avec une autre qui est une 6000 mAh qui elle fait 250 grammes, hein, donc elle fait presque 80-90 grammes de moins que l'autre. Voilà. Alors, j'ai cette powerbank qui est une 6000 mAh, ouais, donc je répète, celle-ci 15600. Alors j'ai fait j'ai fait des timelapses avec cette 6000 mAh, pardon, et j'ai alimenté ma GoPro environ pendant 11 heures. Mais au bout de 11 heures, la batterie de la GoPro est complètement déchargée et la powerbank également. Donc ce que je voulais, c'était éviter de les décharger complètement. D'une part, faire peut-être des timelapses un peu plus longs, et surtout ne pas décharger complètement la powerbank. Alors, j'ai fait des tests d'autonomie avec celle-ci. Et donc, voilà mon test. Mon test, il est un timelapse toutes les 5 secondes. J'ai réglé la, la GoPro à 7 mégapixels en médium. J'ai mis le Wi-Fi, parce que je la pilote toujours par ma tablette. Et bon, vu la carte ma carte SD dans la GoPro, je peux faire 12 150 photos, ce qui, j'ai fait le calcul, grosso modo, devrait me prendre 16 heures et 50, environ 50 minutes. Donc, je vais relancer ce test. Donc, pour ça, ben, je vais prendre ma GoPro. Voilà. Tout ça. Je vais remettre comme il faut. Je vais la passer en mode Wi-Fi. Voilà. Donc, là, je note tout de suite sur ma boîte. Il est 17h02. Voilà, je la branche à ma powerbank. Hop. Et vous voyez que dès que j'ai branché, les LED bleus s'allument. À noter que si je débranche ma GoPro ou quoi que ce soit d'autre de la powerbank, il n'y a pas de souci. La powerbank s'arrête toute seule. Donc je vais prendre ma tablette. Donc on va se mettre en
en time-lapse. Je vérifie. Coucou. Voilà. Je suis bien en... Voilà. Une photo toutes les 5 secondes, 7 mégapixels et l'autre chose je ne pas. Donc on passe maintenant en mode et j'envoie. Voilà, maintenant c'est occupé. Donc avec tout ça, il est ouais, 17h. J'ai loupé quand j'ai lancé les photos. Mais après ça c'est pas grave. 17h allez 05. La première photo, c'est pas bien grave parce que ça je verrai quand je trierai mes photos. Donc ben je reviens quand le test est complètement terminé pour faire le point. Voilà le tableau récapitulatif de mon test d'autonomie de mes deux powerbanks. Donc avec la 15600 mAh, le test a commencé le premier jour à 17h02 et s'est terminé à 18h19 le lendemain, soit 25h17 minutes pour la durée du timelapse, qui correspond environ à un temps 2,5 fois plus long que le même test réalisé avec la 6000 mAh. Bon, la powerbank aura fonctionné, aura alimenté la GoPro pendant 23h35 et le reste du test d'autonomie, c'est la batterie de la GoPro qui s'est déchargée tranquillement. Il aura fallu 12h16, un peu plus de 12 heures donc, pour recharger cette powerbank, sachant que là je l'ai vidée complètement, hein, donc elle était vide, mais alors vide de vide, hein, il n'y avait plus rien. Donc en fait c'est ce que je veux éviter, mais là bon, pour le test c'est ce que je l'ai vidé complètement pour voir jusqu'où ça allait. Voilà, donc pour conclure, je dirais que cette powerbank de 15600 mAh me convient très très bien pour un très long time-lapse. Donc, je la valide. Bien. Cette vidéo sur comment réaliser un très long time-lapse avec une powerbank est donc maintenant terminée. J'espère que cela vous aura intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.